Le gouvernement du Canada honore sa promesse en s'engageant à acheter 65 avions Joint Strike Fighter F-35. Cette annonce, elle a été faite il y a un peu plus d'1 an et depuis, la décision du gouvernement de Stephen Harper a été critiquée à de nombreuses reprises. Mais à quel prix se vendra l'avion? Le fournisseur Lockheed Martin maintient que ce sera 65 millions de dollars pièce. Ottawa table sur 10 millions de plus. Il faut dire que cet engagement de Lockheed survient au moment où les coûts du programme sont scrutés à la loupe aux États-Unis et la crédibilité du géant de l'aéronautique remise en question. Marc Godbout s'est rendu au Texas, à l'usine où le F-35 est assemblé. C'est l'endroit où à peu près tout est contrôlé. Tout, sauf les coûts. L'arme la plus chère à développer de l'histoire est assemblée ici. Le constructeur Lockheed Martin n'a jamais eu tant besoin de convaincre. So we will be ready to go to deliver jets on time to Canada with very high confidence. Le Canada aura ses appareils à temps. Ce sera 65 millions par avion, affirme le vice-président de Lockheed Martin. Approximately $65 million in a fully combat airplane. Mais les derniers mois ont prouvé que le F-35 n'est pas à l'épreuve de tout. En fait, il apparaît déjà comme l'un des programmes les plus mal gérés de l'histoire militaire américaine. Voici donc un des rares F-35 version conventionnelle à être sorti de l'usine. Le même appareil que doit acheter le Canada. Lockheed Martin devrait en principe en livrer un par jour, mais la production est limitée à 2 par mois. Les Américains qui ont reçu les premiers exemplaires doivent se contenter de vols d'essai, parce que l'appareil reste en phase de développement. The facts regarding this program are truly troubling. Après 10 ans d'existence, le programme coûte presque 2 fois plus cher que prévu, accuse 5 ans de retard et a dû être restructuré 2 fois. No program should expect to be continued with that kind of track record, especially in our current fiscal climate. Le sénateur républicain John McCain est un des plus fermes opposants au F-35. Les dépassements de coûts et les retards dus aux difficultés de conception ont même fait dire au Pentagone que le programme n'était plus abordable. Dans le contexte budgétaire américain actuel, le Sénat, le Pentagone et Lockheed Martin sont engagés dans une guerre de chiffres. Expect to continue to lower the price, and that's where you get approximately $65 million per aircraft. Lockheed Martin insiste. Le prix moyen par appareil atteindra les 65 millions de dollars, même si Ottawa a plaidé que ce sera 75 millions. C'est bien loin des 133 millions prévus par le chien de garde budgétaire du Congrès, alors qu'Israël prévoit débourser 137 millions par F-35 et qu'au pays, le directeur parlementaire du budget estime à 148 millions le prix de chacun des avions. I can only tell you the facts. Some people use different numbers, and those numbers are not necessarily relevant. They're not unit cost. Mais le pari du F-35 dépend en grande partie d'un plein roulement de la production. Donc, plus la commande est grande, moins l'appareil devrait coûter cher. It's fairly clear that if you go out and sign a contract for F-35s, you don't know how much it's going to cost to buy. Il est un des experts américains qui croit que le Canada court un grand risque. Le déficit américain pourrait forcer le Pentagone à réduire ses achats alors que de plus en plus de pays comme l'Australie hésitent. If the price goes up, the number of aircraft comes down. And this can get you into what you call a death spiral effect. Voilà donc pourquoi Lockheed Martin mène une intense campagne de relations publiques aux États-Unis, invitant les membres du Congrès à faire l'essai du simulateur de vol du F-35. Pas plus tard que vendredi, le secrétaire américain à la Défense rencontrait son vis-à-vis canadien Peter MacKay. We did speak briefly about the F-35 program. Combien coûtera l'appareil, s'est fait demander le ministre, qui a contourné la question. We are purchasing those aircraft. Pour le Canada, le F-35 reste l'avion de combat de l'avenir. Mais en ces temps économiques difficiles et avec les dérapages du programme, plus les mois passent, plus les risques s'accentuent.